Toi le Seigneur, tu me guéris. Père éternel des armées, bénis ta parole, éternel des armées. Donne-nous, Seigneur, un esprit de révélation, Seigneur Dieu, ce soir, afin de discerner, afin de comprendre tes écritures, afin de comprendre l'instruction que ton esprit veut nous donner ce soir. Je prie, éternel des armées, que ces paroles qui seront semées puissent porter du fruit dans nos cœurs, que ces paroles-là s'enracinent et qu'elles portent beaucoup de fruits. Que, Seigneur Dieu, tout ce qui est distraction, tout ce qui est confusion, soit chassé de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel des armées, manifeste ta gloire, Seigneur Dieu, ce soir. Et que ta parole nous fasse du bien et qu'elle transforme nos vies. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Ce soir, j'aimerais partager la parole de façon assez profonde. Peut-être que j'aurai le temps de revenir encore dessus d'autres fois. La dernière fois, j'avais partagé sur quelque chose, la puissance de la prière inexprimable. Je parlais de la prière inexprimable. David pouvait dire, l'Éternel entend la voix de mes larmes. Et on voyait que la prière pouvait être exprimée de différentes façons, pas seulement par la parole, pas seulement par les mots. Mais même les larmes de David pouvaient donner un message à Dieu. Et nous voyons que même les animaux prient. J'expliquais un peu ici que quand le lion rugit, c'est pour demander à Dieu sa nourriture. Quand les oiseaux crient à leur mère, c'est pas seulement pour demander à leur mère la nourriture, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'il y a un créateur. Donc la création prie. La création nous enseigne la prière. Et je disais que même les plantes, le fait que les feuilles des plantes sont toujours orientées vers le soleil, c'est une manière de prier. La création prie, la création nous enseigne la prière, la création nous montre l'importance de la prière. Et nous aussi, chaque moment de nos vies, nous devons prier. Il y a un verset qui est l'un des versets les plus difficiles dans la parole de Dieu qui dit « Priez sans cesse ». On peut se demander, mais quelqu'un qui va au travail, quelqu'un qui doit s'occuper de sa femme, quelqu'un qui doit remplir même son devoir conjugal, comment il peut prier sans cesse? Mais Dieu veut nous montrer par là que la prière ne se limite pas seulement au fait de parler. Il y a différentes manières de prier. Et il y a 4 ans de cela, le Seigneur me parlait dans un temps de retraite, où j'avais pris un temps de retraite pour chercher la face de Dieu. Et j'étais dans un jeûne. J'étais dans un jeûne de 2 jours. En fait, je faisais le jeûne du samedi au dimanche. Si on veut voir, presque 3 jours, parce que je coupais les lundis. Mais dans ce jeûne-là, je ressentais une faim intense et le Seigneur était en train de m'enseigner sur quelque chose de profond. Il me parlait de la faim. Il me disait que la faim même est une prière. Que lorsque on a faim, on est en train de demander quelque chose à Dieu. Et même quand tu es dans le jeûne, la faim que tu ressens dans ton ventre n'est pas seulement une faim de nourriture physique, mais c'est une faim de nourriture spirituelle. Amen. Et ce soir, je vais t'expliquer quelque chose qui va t'ouvrir les yeux. C'est vrai, je ne vais pas parler seulement de la prière, mais je vais parler de beaucoup de choses qui regroupent ce sens-là. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset, je lis seulement le verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. On va comprendre des choses importantes pour nos vies. Il est dit dans 1 Corinthiens 13, 13, maintenant, donc ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Dans la version lue seconde, c'est la charité. On peut dire l'amour.
Donc on dit maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et je vais vous expliquer une expérience que j'ai vécue dans la spiritualité qui m'a enseigné comment se rapprocher de ses promesses, comment entrer dans sa destinée, comment avancer dans le plan de Dieu pour sa vie. On nous dit qu'il y a trois choses qui demeurent. L'apôtre Paul pouvait dire que les prophéties allaient passer, que beaucoup de choses sont passagères. Mais il dit qu'il y a trois grandes choses qui demeurent. Il dit que la première, c'est la foi. La deuxième, c'est l'espérance. La troisième, c'est l'amour. Et il dit que la plus grande de ces trois choses-là, c'est l'amour. Et lorsque j'ai réfléchi sur cette réalité, le Seigneur a ouvert mon esprit. Il m'a dit que si l'amour est la plus grande des choses, l'espérance est la chose la moins grande que l'amour, et la foi est la chose la moins grande que l'espérance. Il était en train de m'expliquer qu'il y a comme un escalier. Il y a la foi qui vient, mais au-dessus de la foi, il y a l'espérance. Il y a l'espérance qui est là, mais au-dessus de l'espérance, il y a l'amour. Et de plus souvent, dans notre vie chrétienne, nous nous sommes limités à la foi. Nous n'avons pas compris le rôle de l'espérance et le rôle de l'amour. Et ce soir, je vais ouvrir tes yeux sur l'espérance. L'amour, c'est vrai, on parle beaucoup de l'amour. Mais on va voir l'importance de l'espérance dans ta vie chrétienne. C'est vrai, tu as reçu certaines promesses, tu as reçu certaines choses, tu les as reçues par la foi. Et jusqu'à présent, tu ne les vois pas se réaliser. Peut-être Dieu t'a promis un grand ministère, il t'a promis une grande promotion, il t'a promis la prospérité, il a dit que peut-être il allait faire de toi un instrument pour bénir des églises financièrement. Tu as reçu des promesses. Mais tu t'es limité à l'étape des promesses. Parce que tu n'as pas compris qu'au-dessus de la foi, il y a l'espérance. Et on va comprendre cela. C'est la première fois que je partage vraiment ce message. Bon, une fois j'expliquais seulement à des frères. Je n'étais pas allé dans les détails. Parce que là, la révélation était très fraîche. La révélation datait de 2014. Là, c'était bien frais. Là. Donc, le Seigneur a pris le temps de descendre le message en moi et de me permettre de l'expérimenter aussi. On va lire un passage qu'on avait lu la dernière fois dans le psaume 104 à partir du verset 21. Psaume 104, verset 21. Je vais lire le verset 21 puis le verset 27. Verset 21 dit: les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. On nous dit les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le verset 27 nous dit: tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Vous savez, c'est ce passage-là, ce petit passage-là même qui m'a enseigné sur l'importance de l'espérance, sur l'importance de la foi, sur l'importance de l'amour. Et pourquoi ces choses-là sont comme un escalier. On nous dit que les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Oui, donc même les lionceaux, les animaux, les lions, la race des lions, demandent à Dieu, prient. Et dans leur rugissement se cache la prière. En faisant les recherches sur le rugissement du lion, j'ai appris que le lion a 3 grands rugissements. Il rugit en pleine journée. Il rugit lorsqu'il doit aller à la chasse.
et il rugit lorsqu'il a attrapé sa proie. Et cela nous enseigne sur la prière. Le lion rugit le matin. Ça nous montre l'importance de la prière matinale. Parce que c'est la prière qui prépare la journée. C'est la prière qui conditionne la journée. C'est la prière qui conditionne les choses auxquelles tu vas affronter, auxquelles tu seras confronté dans la journée. Celui qui prie avant de commencer sa journée détermine déjà que la journée sera sous le contrôle de l'Éternel. Le lion rugit le matin. Il rugit lorsqu'il doit aussi chercher sa proie. Ça veut dire que le lion rugit pour demander à Dieu ce que je vais faire, la chasse que je vais mener, les animaux que je vais poursuivre, la proie que je vais essayer d'attraper. Je te la confie. Avant que je ne parte à la chasse, prends le contrôle. Les lions nous enseignent la prière. Ils t'enseignent que chaque activité que tu dois mener, chaque projet que tu dois mener, chaque action que tu dois mener doit être, je peux dire, précédée par la prière. Ça veut dire que lorsque tu pries, tu prépares l'action. Lorsque tu pries, tu prédisposes l'action. Lorsque tu pries, tu conditionnes l'action afin que la main de l'Éternel soit sur ce que tu vas faire. Les lions prient avant d'aller à la chasse. Et cette petite partie-là me fait un peu rire. La dernière fois, je disais sur Facebook que les lions prient, mais ça ne les empêche pas de chasser. Et de nos jours, nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à faire je peux dire, cette complémentarité ou bien ces deux actions-là. Le lion prie, il rugit, mais ensuite il part à la chasse. Il ne se limite pas à rugir, il ne se limite pas à rester dans sa tanière, il ne se limite pas à rester dans son coin. Après son rugissement, il passe à l'action. Mais beaucoup de chrétiens se sont limités à la prière, la zone de confort de la prière. La prière prépare le terrain, mais c'est l'action qui fait le terrain. Le lion rugit, mais après il va à la chasse. Ça veut dire que tu dois prier, mais tu dois aussi agir. Et souvent, les gens ont pensé que comme leur prière ne donnait pas de résultats, il fallait arrêter de prier pour agir. Si le lion part à la chasse sans rugir, il risque de ne pas attraper de proie. C'est son rugissement qui conditionne la proie à être attrapée. Quelqu'un a dit une chose, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai fait les recherches mais je n'ai pas encore vérifié. Il a dit que le rugissement du lion permet même à la proie d'être attrapée facilement. Parce que quand le lion rugit, son rugissement va dans tous les sens. Son rugissement va au nord, son rugissement va au sud, son rugissement va à l'ouest, va à l'est. Va dans les 4 directions, de telle sorte que la proie est perturbée. Elle ne sait plus dans quel sens le lion va venir. Donc tellement elle est perturbée, elle se met peut-être à courir même dans le sens où se trouve le lion. Donc la proie même vient vers lui. Et ta prière peut amener des choses vers toi. Mais c'est ton action qui va te permettre de les attraper. Maintenant, quel rapport il y a entre la foi, l'espérance et l'amour et puis cette histoire de lion qui rugit? Il dit au psaume 104, verset 27, il dit « Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes. Ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. » On dit « Tous ces animaux espèrent en toi. » Ça veut dire qu'il y a l'espérance qui rentre en jeu. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Maintenant, on dit, tu la leur donnes. Tu la leur donnes. Vous savez, la foi, il y a une différence entre la foi et l'espérance. L'espérance attend quelque chose qui n'est pas encore arrivé.
Mais la foi possède quelque chose même qui n'est pas encore arrivé. Lorsque tu as la foi, tu possèdes déjà ce que tu n'as pas encore eu. C'est pourquoi Jésus disait que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. La foi croit qu'elle a reçu et elle voit cela s'accomplir après. Donc quand le lion demande à Dieu sa nourriture, il espère en l'Éternel. Mais il y a une foi qui fait que il se dit qu'il a déjà eu sa nourriture. Je vais lire dans Amos. Ça c'est des livres un peu rares. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3 verset 4. On nous dit ici. Amos 3 verset 4. Il a dit, le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Voilà un verset qui peut donner deux grandes interprétations. On dit, est-ce que le lion il rugit dans la forêt sans avoir une proie? Est-ce que le lionceau pousse des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? La première interprétation qu'on peut donner à ce passage-là, c'est que quand le lion a attrapé sa proie, il rugit. Il rugit peut-être pour remercier l'Éternel en reconnaissance à l'Éternel. Ça, c'est l'interprétation la plus facile, la plus simple. Mais il y a une deuxième interprétation qu'on peut donner à ce passage. C'est que quand le lion rugit, au fond même de sa tanière, là, c'est parce qu'il sait qu'il a déjà eu sa proie, qu'il a déjà eu sa nourriture. Il sait qu'il a déjà eu sa proie avant même de partir à la chasse. Et le Seigneur veut que tu rentres dans cette dimension où tu crois que tu as déjà reçu quelque chose avant de l'obtenir. Souvent c'est bizarre. Aujourd'hui par exemple, j'ai eu une opportunité d'affaires. Mais bizarrement, ça ne m'a pas étonné parce que le Seigneur m'avait donné une prophétie. J'étais en train de traverser des problèmes, j'étais en train de traverser des difficultés. Je disais, mais Seigneur, c'est quelle pression ça? C'est quelle difficulté ça? C'est quelle épreuve ça? Et le Seigneur était en train de me dire, il y a des choses que je vais enlever dans ta vie afin de les remplacer par de nouvelles choses. Il y a des choses qui vont quitter pour que d'autres choses puissent venir. Et il me donnait un peu l'image de la vague. Il me disait que si une vague doit venir dans ta vie, il faut que la première vague fasse son retrait. Parce que les vagues ne viennent pas en même temps comme ça. Quand une vague vient, elle s'en va avant que l'autre vague arrive. Et il me disait que il y a des bénédictions que je vais envoyer dans ta vie. Et je savais que cette prophétie n'était pas seulement pour moi. Et je l'ai partagée à plusieurs personnes. Actuellement, il y a plus de 200 personnes qui ont été touchées par cette prophétie. Le Seigneur me disait, il y a un nouveau vent qui va souffler dans ta vie. Il y a des bénédictions qui vont arriver. Mais avant que ces bénédictions n'arrivent, il y a des bénédictions qui vont quitter. Tu vas sentir comme un relâchement. Tu vas sentir comme un rejet. Tu vas sentir comme un abandon. Tu vas sentir comme une perte de tes ressources. Tu vas sentir comme s'il y a des soutiens qui voulaient t'aider mais qui disparaissent dans la nature. Tu vas sentir comme si tu es dans une situation où tu es en train de régresser. Mais Dieu dit que pour te faire progresser d'abord, il va te faire régresser. Il va enlever des choses. Il va enlever tes soutiens. Il va enlever les choses dans lesquelles tu avais mis ta confiance. Parce qu'il veut te faire comprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il veut te faire comprendre que tu ne vas pas vivre du soutien des hommes. Tu ne vas pas vivre du soutien de tes économies. Tu ne vas pas vivre de ton travail. Tu ne vas pas vivre de tes propres forces. Tu ne vas pas vivre des choses
sur lesquelles tu avais mis ta confiance. Il dit, il va retirer ces choses-là afin que tu mettes ta confiance en lui seul. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Il dit, il y a des choses sur lesquelles tu t'étais appuyé. Et à un moment, c'était des bénédictions qui venaient de moi. Mais il fallait que je les retire. Pour ne plus que tu mettes ta confiance en ces choses, mais que tu mettes ta confiance en moi. Il dit, il est le Dieu qui bénit. Ce n'est pas la bénédiction qui va faire, je ne sais pas comment dire. Ce ne sont pas les bénédictions que Dieu t'a envoyées qui vont faire ta bénédiction. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Peut-être que dimanche, j'aurai à expliquer cela plus en détail. Lorsque Joseph avait donné les solutions pour la prospérité de l'Égypte, Pharaon avait donné un nom à Joseph. Et ce nom voulait dire, celui-ci est l'approvisionnement du pays. Il avait compris que ce n'était pas les bénédictions, ce n'était pas les provisions de l'Égypte qui allaient être leur sécurité, mais c'était la personne même de Joseph. Et souvent, Dieu veut nous amener à cette compréhension-là. Il dit, ta bénédiction n'est pas liée à tes biens, ta bénédiction n'est pas liée à ton argent, ta bénédiction n'est pas liée à ton travail, ta bénédiction n'est pas liée à ta santé, ta bénédiction n'est pas liée aux gens avec qui tu t'es associé. Ta bénédiction, c'est moi-même, moi l'Éternel, moi seul, mon caractère, ma personne, ma parole, ce que je t'ai promis, c'est moi-même, Dieu, c'est moi qui suis ta bénédiction. Et même si les choses qui étaient des sources de bénédiction s'éloignent de toi, même si tu perds tes ressources, sache que la source est toujours là. Et quand la source est là, il y a toujours des ressources. Quelqu'un peut perdre de l'argent aujourd'hui, mais quel sera son espoir? Il va se dire, si je travaille, je peux rattraper ce que j'ai perdu. Mais maintenant, et s'il perd son travail? Non seulement il perd l'argent, il perd le travail. Quelle sera sa sécurité? Sa sécurité, ça sera le Dieu Tout-Puissant. Il est la forteresse qui est inébranlable. Il dit que celui qui a bâti sa maison sur le rocher, même si les vents, les tempêtes, même les inondations viennent, cette maison ne sera point ébranlée. Les gens peuvent mettre leur confiance sur le sable. Le sable, ça peut représenter le travail, ça peut représenter les économies, ça peut représenter des cotisations, ça peut représenter des tontines, ça peut représenter la situation du pays. Mais Dieu dit, même si le pays est en crise, mais que tu mets ta confiance en moi, tu ne seras point confus. Et on nous dit que le lion, du fond de sa tanière, il rugit. Parce qu'il sait qu'il a déjà attrapé sa proie. Il n'est même pas encore sorti. Mais il sait qu'il a déjà attrapé sa proie. Et ça, c'est la foi. C'est la foi. La foi te donne une sécurité avant même que tu ne sois passé à l'action. C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'ai eu ces rencontres, ces opportunités d'affaires, c'est vrai, j'étais réjoui dans mon cœur, mais je n'ai pas été vraiment étonné. Parce que la parole avait précédé la promesse, avait précédé l'action, avait précédé la bénédiction. Et Dieu dit, mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Les lions du fond de sa tanière, on dit, il pousse des cris du fond de sa tanière, parce qu'il sait qu'il a fait une capture. Maintenant, il sait qu'il a déjà fait sa capture parce que Dieu lui a donné, je peux dire, une conviction, une confiance, une sécurité au fond de son cœur. Parce que la foi fait un travail du fond de notre cœur. Elle nous donne la paix même dans l'adversité. Elle nous donne la paix dans l'épreuve. Tu vois que peut-être tu es en train de tout perdre, mais Dieu dit, sois calme, sois confiant, je suis en train d'agir. Ça, c'est la foi. Mais le niveau supérieur à la foi, c'est l'espérance. C'est pourquoi on dit, tous ces animaux espèrent en toi. Et l'espérance, je peux
la surnommer ou bien lui donner un synonyme. Un synonyme de l'espérance, c'est la recherche, c'est l'attente. Attendre en recherchant. Une fois, le Seigneur m'a donné une révélation. Il m'a dit, on peut comparer la foi, l'espérance et l'amour à Matthieu 7,7. Matthieu 7,7 nous dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Il me disait que lorsque vous demandez par la foi, vous recevez. Tu as déjà reçu certaines choses. Mais tu dois les rechercher avec espérance. Cherchez et vous trouverez. Et il y a des choses que Dieu t'a déjà données que tu dois aller chercher. Et le lion, qui sait qu'il a déjà attrapé sa proie, va à la recherche de sa proie. Il ne se limite pas à dire je l'ai reçu et puis il reste dans sa tanière. S'il fait ça, il va mourir de faim. On va dire, mais tu dis que tu as déjà attrapé ta proie, tu es content, tu es confiant, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore faim? Non, il sort maintenant de sa tanière et il va à la recherche de sa proie. Il va chercher ce que Dieu lui a déjà donné. Et Dieu te dit, va chercher ce que je t'ai déjà donné. Va chercher ce que je t'ai promis. Va chercher ce que j'ai promis de faire dans ta vie. Va chercher ce pourquoi je t'ai appelé. Va chercher ce que je t'ai déjà donné dans le spirituel. Peut-être Dieu t'a promis un grand ministère. Mais quand tu regardes dans le physique, tu vois un petit ministère. Dieu dit, va le chercher. Va chercher ce que je t'ai promis. Le peuple d'Israël comprenait bien ce principe-là. Il y a un passage, je ne l'ai pas en tête. Je n'ai pas la référence en tête, mais Dieu dit, voici, je te livre ce pays. Ça, c'est la première partie, c'est intéressant. Il dit, voici, je te livre ce pays. Maintenant, deuxième partie, il dit, va et fais-lui la guerre. Les gars pouvaient dire, mais Seigneur, tu dis, tu nous as livré le pays. Il dit, non, ça, c'est la première partie. Ça, c'est la foi. Maintenant, va et fais la guerre. Et c'est cela. Quand tu as reçu par la foi, va chercher cela avec espérance. Et beaucoup de gens se sont limités à la foi et ils n'ont pas vu certaines choses se réaliser. Parce que vous savez, l'espérance, c'est la capacité à chercher les choses, à les attendre avec persévérance, à les poursuivre, à les poursuivre jusqu'à pouvoir les atteindre. Et l'espérance, souvent peut prendre du temps. On dit tous ces animaux espèrent en toi afin que tu leur donnes la nourriture. Et puis on dit tu la leur donnes en son temps. On dit Dieu leur donne la nourriture en son temps. Ça veut dire que l'espérance cherche, mais il y a un temps. Et souvent c'est le temps là qui nous fatigue. Et le lion, même quand il va chercher sa nourriture, il ne va pas la trouver immédiatement. Peut-être que la proie peut se trouver peut-être au nord. Mais puisqu'il n'a pas encore su où se trouve vraiment la proie, peut-être il est en train de chercher à l'ouest. Et souvent, dans les promesses de Dieu, nous tâtonnons, nous cherchons souvent dans des mauvaises directions. Mais tant que l'espérance est dans ton cœur, tu vas continuer à chercher. Peut-être que tu cherches, mais tu n'as pas encore trouvé. Peut-être que tu cherches mal. Peut-être que tu as fait des erreurs. Peut-être que tu t'es trompé. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois abandonner. Tu dois persévérer, rechercher jusqu'à ce que tu puisses trouver. Donc ces animaux-là ont compris ce principe-là. Le lion, lorsqu'il part à la chasse, il peut se dire que il cherche sa proie. Parce qu'il est confiant. Il sait que Dieu lui a déjà donné sa proie. Il sait qu'au fond de sa tanière, lorsqu'il a rugi, Dieu lui avait déjà donné la proie. Maintenant, il est en train de la chercher. Il ne voit rien. Il ne voit même pas à l'horizon une proie. Mais il continue à chercher. Il continue à chercher. Parce qu'au fond de lui-même, il sait qu'il a déjà reçu. Et c'est ce que Dieu te dit de faire. Cherche. Cherche. Recherche jusqu'à ce que tu trouves. On dit cherchez et vous trouverez. Car quiconque cherche trouve. Le passage est tellement précis, Matthieu 7,7. On dit quiconque demande reçoit. Quiconque cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Donc il y a un temps pour chercher. Chercher, chercher, chercher. Si tu cherches, tu vas trouver.
Maintenant, la chose qui est plus grande que l'espérance, c'est l'amour. L'amour. Ça, c'est la partie la plus intéressante. L'amour. C'est vrai que tu as reçu par la foi. Tu cherches par l'espérance. Mais c'est l'amour qui va te permettre de saisir la chose même que Dieu t'a promis. Il y a une chose que les animaux ont compris que nous, on n'a pas encore réussi à comprendre. Bon, qu'on comprend, mais que le péché a fermé sur nos yeux. Dans le même psaume, il y a des passages intéressants. On dit, mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. On dit, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux la fête de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Bon, j'avance un peu. On dit, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendit son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Vous voyez, on montre que Dieu a placé des choses de manière stratégique pour les animaux, pour les plantes. Il fait couler l'eau dans des endroits précis. Il fait pousser les arbres dans des endroits précis. Les arbres servent de refuge aux animaux. Il permet même que l'eau puisse creuser des trous dans des rochers afin que des animaux puissent en faire leur refuge. Et les animaux, en observant toutes ces choses-là, ont vu l'amour que Dieu a pour eux. L'amour. Ils espèrent en l'Éternel. Ils ont foi en l'Éternel. Parce qu'ils savent que Dieu les aime. Et l'amour est le lien le plus puissant. On dit, maintenant ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais on dit, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et celui qui sait que Dieu l'aime, celui-là aime Dieu, celui-là espère en Dieu, celui-là a foi en Dieu. Et souvent, ce qui a diminué ta foi, ce qui a diminué ton espérance, c'est la révélation de l'amour de Dieu. La révélation de l'amour de Dieu. Quand les animaux comprennent que Dieu les aime, le lion même au fond de sa tanière, avant même de partir à la chasse, sait qu'il va attraper quelque chose. Il dit non, non, non. Je ne vais pas me retourner bredouille ce soir. Je ne vais pas aller chasser et puis rentrer avec la faim. Je sais que déjà, lorsque j'ai fini de rugir, Dieu a déjà apprêté mon repas. Il a déjà apprêté ma proie. Il a déjà affaibli un animal quelque part. Il y a un animal, peut-être tous les animaux sont rapides, mais il y a un qui a couru toute la journée. Il s'est déjà épuisé. Celui-là, le Seigneur me l'a réservé. Celui-là, quelle que soit sa distance, quelle que soit sa vitesse, quelle que soit son agilité, celui-là, il est pour moi. Dieu me l'a réservé parce que Dieu m'aime. Les lions, avant d'aller à la chasse, c'est qu'il a déjà attrapé sa proie. Lorsqu'il sort de sa tanière, il espère déjà attraper sa proie parce qu'il sait que celui qui lui a réservé cette proie-là a de la considération pour lui, a de l'amour pour lui. Et Dieu veut que tu vois les choses de cette manière. Il dit, il y a des choses que je t'ai promises. Il y a des choses que je veux faire dans ta vie. Et crois que tu les as déjà reçues.
Parce qu'avec Dieu, en fait, on gagne la victoire avant de commencer le combat. Retiens cette parole. Avec Dieu, on gagne la victoire avant de commencer le combat. Il n'y a personne qui va en guerre s'il n'a pas l'assurance, la confiance, la conviction qu'il va gagner le combat. Avec Dieu, on gagne la victoire avant d'aller au combat. Donc Dieu doit te donner la foi que tu as déjà reçu tes promesses. Et ensuite, il doit te donner l'espérance pour aller les chercher. Chercher. Parce que si tu cherches sans avoir la foi, tu ne vas pas arriver loin. Souvent c'est ça. Hein? Il y a des gens qui cherchent travail, mais eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, ils doutent. Est-ce que j'ai à avoir vraiment le travail? Donc, en fait, c'est dans la prière que Dieu va te donner la foi pour recevoir déjà la promesse. Maintenant, c'est quand tu vas sortir, chercher avec assurance, avec espérance. Et tu dois cultiver cela, surtout par l'amour que Dieu a pour toi. Te rappeler que Dieu a de l'amour pour toi. Que Dieu manifeste son amour à travers sa création. Et toi qui es la pièce maîtresse de sa création, il te réserve de plus grandes choses. Je termine avec ce passage dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1. Romains chapitre 5, verset 1 nous dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Vous voyez, l'un des secrets, ou bien je peux dire, l'un des signes que tu as la foi, c'est la paix. L'un des signes que tu as le doute, c'est la peur. Voilà. On dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. On nous dit que l'espérance ne trompe point. Vous savez, quand on dit l'espérance ne trompe point, souvent il y a des choses auxquelles on espère, mais on ne les voit pas arriver. Mais on nous dit que l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur, là, ton espérance ne va point te tromper. Ça veut dire que quand tu sais que Dieu t'aime là, tu ne vas pas cesser d'espérer. Tu ne seras même pas confus. Parce que tu sais que celui auquel tu t'attends, il va agir, il va se manifester, il va réaliser sa promesse, il va accomplir ce qu'il a promis. La Bible dit que ce qu'il promet, il est capable de l'accomplir. Donc ça veut dire que quand tu sais que Dieu t'aime, lorsque son amour est répandu dans ton cœur, là, ton espérance ne trompe point. Et ton espérance va affermir ta foi. Et ta foi va te donner des résultats. Donc, il est important de comprendre ces choses-là. Vous savez, on est dans une saison, je vais vous dire quelque chose peut-être de prophétique. Ce n'est pas facile. Peut-être que les épreuves vont augmenter. Peut-être que la situation va devenir plus difficile. Mais souvent, tu ne peux pas voir le miracle dans la facilité. Il faudra la difficulté pour que tu vois le miracle. Il faudra la perte des soutiens humains pour que tu vois le soutien divin. Il faudra que des choses s'enlèvent pour que tu vois la gloire de Dieu. Souvent, pour que Dieu fasse éclater sa gloire, il envoie des situations difficiles, des situations même qui paraissent impossibles. Quand ta main arrive à gérer la situation, la main de Dieu ne peut pas trop intervenir. Là où ta main va s'arrêter,
c'est là la main de Dieu va commencer. Et Dieu te dit de lui faire confiance. Dieu te dit que tu arriveras à bon port. Dieu te dit qu'il ne te laissera point, il ne te délaissera point. Il ne va point t'abandonner. Il dit de mettre ta confiance en lui. Il dit que tu vas voir le miracle. Le miracle. Au-delà de tes capacités. Au-delà de tes efforts. C'est vrai, tu peux chercher, tu peux faire les efforts. Mais la puissance de Dieu va se manifester à un point que toi-même tu ne peux pas imaginer. Il dit, mets ta confiance en lui. Cultive la pensée que Dieu t'aime. Et tu vas voir que cela va augmenter ton espérance. Tu vas t'attendre à lui. Et quand tu t'attendras à lui, il ne va point te décevoir. On dit que les animaux espèrent en l'Éternel pour qu'il leur donne la nourriture. Il leur donne en son temps. Dieu te dit qu'il y a un temps. Il y a un temps qui s'est réservé. Il y a une nouvelle saison qui est en train d'arriver. Il y a une nouvelle saison qui est en train d'arriver. Vous savez, tout à l'heure, le Seigneur était en train de me parler du mois d'août. Le mois d'août est le 8e mois. Et le chiffre 8 est le chiffre du recommencement, du nouveau départ. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la plénitude. Dieu dit, il y a des choses qui sont arrivées à leur terme. Il y a des choses qui vont s'arrêter parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont commencer. Et le 8e mois est le mois qui marque les 5 autres mois de l'année. C'est-à-dire que quand on finit avec les 7 premiers mois, il y a 5 mois qui viennent. Et le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Dieu dit que tu vas rentrer dans une nouvelle saison, dans une saison de nouveau commencement. Mais dans cette saison-là, il va manifester sa grâce. Il va te faire voir sa gloire. Il dit que si tu cultives ta foi, tu verras sa grâce. Et quand tu vas voir sa grâce, tu vas sauter en cri de joie. Il dit, il va t'étonner, il va faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce en quoi tu as espéré. Il va faire au-delà de tes attentes. Parce que ça sera la saison de la grâce. Ça sera la saison où la faveur va dépasser tes efforts, va dépasser ce que tu pouvais faire. Où tes capacités même ne suffisaient pas. Dieu dit, va faire au-delà. La saison de la grâce va bientôt commencer. Ça sera un nouveau départ. Ça sera un temps où, dans le départ, tu sembleras être dans la confusion. Parce que tu ne vas pas comprendre ce que Dieu est en train de faire. Mais il est en train de changer les circonstances. Il est en train de changer sa manière de faire. Dieu change souvent ses méthodes. Dieu dit, va changer sa façon de te bénir. Mais dans cette période de confusion-là, il dit, toi ne sois point confus. Ne perds pas ton espérance. Attends-toi toujours à lui. Et tu vas le voir agir. Amen. Il a dit, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Et j'ai dit que ta foi est une bonne chose. Mais il y a une chose qui est supérieure à ta foi, c'est ton espérance. Et il y a une chose supérieure à ton espérance, c'est l'amour. Cultive ces 3 choses dans ta vie et tu vas voir Dieu te faire entrer dans l'accomplissement de tes promesses. Amen. On va prier le Seigneur pour ces paroles. Tu vas demander au Seigneur de te donner la foi dans ta situation, l'espérance dans ta situation et la révélation de son amour dans ta situation. Que cette situation que tu traverses ne te fasse point douter de Dieu. Que ton espoir, ton espérance ne soit point confondue. Mais que tu puisses rentrer dans l'accomplissement de tes promesses. Prie le Seigneur pour ces choses. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.